Roma, il faut qu'on se voit. Oui, c'est urgent, j'ai une surprise pour toi. Ah ah. À plus. Salut, salut. Sacha, tu es sûre que tu as bien la tête sur les épaules. Tu ne comprends pas comment est Roma. Comment as-tu pu t'engager avec lui? Nous sommes amoureux depuis la 5e année d'école. Tout ira bien. Rien n'ira bien avec lui. Tu es enceinte d'un homme marié. C'est affreux. Son mariage est fictif. Ils ne vivent même pas ensemble. C'est lui qui t'a dit cela. Oui. Sacha, tu es bête. Bienveillante et gentille. Mais bête. Et c'est de ma faute. J'aurais dû t'apprendre dès la maternelle à lire comment sont les gens. Tu me lisais des contes. Et qu'y a-t-il de mal à ça? Tu auras un petit-fils ou une petite fille. Ça ne te rend pas heureuse? Bien sûr. Mais ton Roma ne divorcera jamais. Tu sais qui est sa femme? La fille du maire. Exactement. Il dirige la ville entière d'une main de fer. Mieux vaut ne pas avoir d'ennui avec lui. Il n'en fera qu'une bouchée de nous. Oh mon Dieu, ma tête. C'est encore la tension? Mais non. J'ai mal à cause de tous ces problèmes. Oh Sacha, Sacha. Comment as-tu pu faire ça? Hein, ma chérie, comment? C'est le bordel partout. Jusqu'à ce que le maire intervienne. Tout est fait n'importe comment. Réellement, je ne peux pas tout contrôler sans relâche, hein? Papa, mange plus de légumes. Tu ne peux pas manger que de la viande. Quand on arrive à mon âge, on peut arrêter de se soucier de sa ligne. Je ne me soucie pas de ta silhouette, mais de ta santé. Sinon, souviens-toi de maman. Ta mère avait des problèmes cardiaques, et moi les médecins m'ont donné encore 3 ans. Et je Quoi? suis fort comme un taureau. Je peux encore m'occuper de mes petits-enfants. Et comment vont les choses à ce sujet? On y travaille, papa. Tu es allé chez le médecin? Oui. Eh bien, raconte-moi. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave. Je dois juste passer des examens et Roman aussi. Qui les passe? Alors? Il travaille du matin au soir et rentre tard à la maison. Et pourquoi est-ce que mon gendre travaille-t-il si dur? Si je lui garantis les meilleurs contrats, hier, aujourd'hui et demain, il ne peut pas aller en congé avec sa femme. Eh bien, sa mère et moi, nous t'avons conçu pendant nos congés. Papa, tu sais très bien qu'il est très fier et qu'il veut y arriver par lui-même. Il n'aime pas dépendre de toi. Quel idiot! N'importe qui d'autre me serait reconnaissant pour le reste de sa vie. Que ferait-il sans son cher beau-père? Écoute, tu es sûr qu'il ne te trompe pas? Papa, Eh bien, je demande juste. qu'il ose. Eh bien, quel est le problème avec ça? S'ils ne veulent pas acheter à ce prix, ils n'obtiendront rien de plus de notre part. Le prix de l'extraction a augmenté. Pourquoi devrions-nous leur vendre le pétrole au prix de l'extraction? Eh bien, s'ils demandent plus de temps, laisse-les réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Le contrat a expiré il y a déjà 1 mois, et nous continuons à leur faire des cadeaux. Allez, à plus tard. J'ai demandé à Michael de m'envoyer une photo et la voilà. Quelle est jolie fille. Ton fils a très bon goût. Eh oui, Olga. Je pense que tout ça est assez responsable. Comprends-moi, notre fils ramène à la maison une fille dont on ne sait même pas d'où elle vient. Qui est-ce? Quel genre de personne est-ce? Nous la rencontrerons quand ils arriveront. Ne sois pas paranoïaque, Vladimir. Ne t'imagine pas que c'est une chasseuse de fortune. Je comprends qu'il est jeune et passionné, mais pourquoi l'amène-t-il directement à la maison? Il me semble que c'est sérieux entre eux. Tu penses? Tu veux te disputer avec ton fils? Il a ton caractère. S'il s'entête, il sera impossible de le faire changer d'avis.
Allez, accueillons-les à cœur ouvert, ok? Je pense que ça suffit. Je vais te faire une infusion de camomille. C'est moi qui suis responsable de tout. De quoi cette fois? Que tu te retrouves dans cette terrible histoire. Si ce n'était pas pour ma maladie, tu ne serais pas revenu des Katnimbourg et tu aurais terminé ta résidence à l'hôpital. Tu aurais trouvé un homme décent. Mais j'en ai trouvé un ici. Ce type sans caractère, Ko s'est marié avec Natalia. Ils l'ont forcé à se marier. Il ne s'agit pas d'amour. De plus, ils vont bientôt divorcer. Sacha. Lui as-tu déjà dit? Je vais lui faire la surprise aujourd'hui. Salut, maman. Salut mon petit ange. Maman, ça suffit. Vera et toi, vous vous ressemblez tellement. Elle aussi me parle toujours comme un enfant. Et toi, réponds-lui avec des mots affectueux. Les femmes apprécient beaucoup l'affection. Oui, je la lui manifeste tous les jours. Et tu as dit à papa que nous allions venir bientôt? Oui. D'après l'expression de ton visage, il n'était pas très enchanté par l'idée. Mais bien sûr que ce n'est pas lui qui a tout décidé. J'imagine sa réaction quand il apprendra que nous envisageons de nous marier. Se marier? Oui, nous avons déjà envoyé la demande à l'état civil. Je l'emmène vous rencontrer parce que je veux que tout soit fait, je ne sais pas, correctement. Oui, moi aussi, je le veux. Mais tu sais bien que ton père n'est toujours pas habitué à ton indépendance. Et puis, il est toujours déçu que tu sois parti si loin. Maman, Nifty Yugask n'est pas si loin. Et d'ailleurs, on peut vivre heureux ailleurs que dans la capitale. Et l'entreprise de mon père n'est pas la seule où il est possible de travailler. Je sais, mais tu me manques tellement. Allez, maman, à plus tard. Je serai bientôt là. Et pas seul, mais avec ma fiancée. Eh bien, Bien, où allez, est à mon plus. thé? Je t'embrasse. Au revoir. Où est-il? Attends. Avec quelle fiancée? Quelle surprise! Barbara Manic, bonjour. Bonjour alors. Comment allez-vous? Très bien, en fait, je voulais emmener ma femme à son salon de beauté. Comment être encore plus belle? Ça ne fera jamais de mal. Natalia et moi parlions du fait que j'ai hâte d'être grand-père. Papa, s'il te plaît, ça suffit. Pourquoi ça suffit? J'ai besoin d'un héritier. De mon sang. Vous savez, j'ai un ressenti, une intuition que votre souhait va bientôt se réaliser. Il ressent. Oui, je ressens ici. Désolé. Réponds. Oui. Oui. Ça ne peut pas attendre? C'est urgent. Ça ne peut pas attendre. Bien, je vais venir bientôt. Natalia, il s'avère que je dois partir pour une affaire urgente. Tu penses que tu peux y aller en taxi? Roma, d'abord tu emmènes ta femme. Et ensuite tu règles tes affaires. Bien sûr, Varvara Armanich. Je suis prête. Voilà, C'est bon, on y va? c'est parfait. Je dois aussi retourner au travail. Des affaires très importantes. Merci pour le déjeuner, ma À fille. ta santé, papounet. Venez nous voir plus souvent. Bien sûr. Michael, on ne fait pas les affaires de cette façon. Tu dois respecter le nom de famille que tu portes. Oui, père, je m'en souviens. Nous sommes les Samoilov. Nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Et tout le monde pourchasse notre argent. Nous sommes toujours sur les projecteurs et nous devons maintenir une bonne image. Je me souviens de tout. Mais écoute-moi, c'est pour cette raison que je suis parti en Sibérie, pour m'éloigner de tout ça et de ton argent. Tu sais quoi? Ne me parle pas sur ce ton. Les garçons, ne vous disputez pas. Michael, que fait ta Vera? C'est une professeure, maman. Elle travaille dans une école. Elle te plaira. Oui, bien sûr. Une simple et ordinaire professeure d'école. Quel bon choix!
Vladimir, calme-toi. Mikhail, on vous attend. Ouais, faites ce que vous voulez. Mikhail, ne sois pas triste. Tu connais ton père, il s'énerve vite, il va se calmer. Nous vous attendons. D'accord, maman. À bientôt. À plus, je t'aime énormément. Je t'avais bien dit que même les billets de bus ne s'achètent qu'avec un passeport. Ouais. Bien, bien. N'y change rien. Apprends-moi à vivre. Mikhail, j'ai un peu peur. Tout s'est passé si rapidement. Le mariage à l'état civil et maintenant ce Ne crains voyage rien. et... Je suis là. Et rappelle-toi, le plus important, c'est que c'est moi que tu épouses, et non mes parents. Merci de m'avoir accompagné dans mon village, vraiment. Et maintenant, tu vas à Moscou en bus. Ma chérie stupide, écoute. Quoi? Beaucoup de gens ont peur des avions, mais la majorité ne l'admet pas. Mhm. Et en vérité, je suis très heureux d'être allé dans un endroit où tu as grandi. Je suis aussi contente que tu sois venue. Et que ma mère, Maria Pavlovna, t'ait plu. Oh oui, ta directrice est adorable. Maintenant, je comprends pourquoi tant de belles personnes sortent de votre orphelinat. Mich, Hmm? pourquoi tu me complimentes tout le temps? Eh bien, que veux-tu? Quoi? Tu veux que je te gronde tout le temps? C'est dommage qu'on ne voyage pas en train. J'aurais acheté tout le compartiment Bien pour pour nous deux. ça qu'on ne voyage pas en train. C'est beaucoup d'argent. Sérieusement. C'est mieux qu'on t'achète un habit chaud, c'est bientôt l'hiver et... Oh, quelle femme économe. Mhm. Oui. Oui. Tu viens me chercher après? Je ne sais pas, mon amour. On s'appelle et on voit. C'est juste que je suis très pressé. Désolé. Et pourquoi es-tu si nerveux? Quelque chose d'important s'est-il passé? Je suis pas nerveux, j'aime pas être en retard. J'ai une réunion importante. Alors arrête la voiture, je descendrai. Je m'arrêterai quand on sera arrivé. Vous êtes libre? Ouais, Alors suivez cette voiture. montez. Comme dans un film de détective. Roman? Qu'est-ce que tu fais? Sacha, combien de fois dois-je te demander? Mon mariage est fictif, mais je reste un homme marié, tu comprends? Je t'ai dit de ne pas m'appeler ni de m'écrire. Ne le fais plus, s'il te plaît, ne le fais que dans des cas extrêmes. Roman, c'est un S'il te cas plaît, ne extrême. m'interromps pas, s'il te plaît. Elle est folle, elle me surveille et si elle découvre notre relation, tu comprends que ce sera l'excuse parfaite pour que son père me détruise, m'anéantisse. Roman, je suis enceinte. Comment ça? Comme ça. Vraiment? De... Tu es sûr? Oui, je suis médecin, tu as oublié. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et alors qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais un bébé, hein? Moi? Ouais. Oui. Oui, bien sûr, mais je ne pensais pas que ce serait si rapidement. Je m'y attendais pas, tu comprends? C'est que je suis marié.
je dois d'abord régler certaines choses avec Natalia, et elle ne me laissera pas partir aussi facilement. Mais tu vas divorcer? Oui, bien sûr, en principe, oui, un jour, oui. Oui. Oui, voilà, calmons-nous, calme-toi, discutons-en. Nous aimons. Alors voyons voir, une option hypothétique. Par exemple, pourquoi ne pas envisager l'avortement comme une option possible? Bien sûr, je couvrirai les dépenses. Les meilleurs médecins s'occuperont de toi. Et tu auras la meilleure assistance. Tout sera fait de la meilleure façon possible. Oui, pourquoi pas? Voilà. Peut-être un avortement? Mais oui. Je suis jeune et en bonne santé. J'aurai un autre bébé plus tard. Oui, bien sûr, tu es jeune. J'ai compris, Roman. Attends, où vas-tu? Attends. Salut tout le monde. Vous avez une conversation très intéressante. Continuez. Je vous écoute. C'est délicieux. Tu as préparé ce saucisson toi-même? Quel idiot tu fais, Michael? Eh bien, oui, un peu. Ma mère m'en préparait des similaires quand j'étais petit. Ah oui? Parle-moi d'elle. Ma mère? Ma mère est très gentille, tu le verras par toi-même. Et Vladimir Alexandrovitch. Mon père... Comment l'expliquer? Ce n'est pas une personne facile. Mais c'est compréhensible à cause de son poste. Ouais, je l'ai lu sur Internet. Ne t'inquiète pas. Ce sont des parents normaux. S'ils m'aiment, ils t'aimeront aussi. Tu n'as pas honte de sortir avec un homme marié? Toi, la star, pour qui te prends-tu? Il suffit d'un appel à mon père et ils vont te détruire. Ta tante et toi, ils vont ouvrir une affaire pénale contre toi et tu iras en Natalia, ne dis prison. pas n'importe quoi. Pour ouvrir une affaire pénale, il faut des motifs très sérieux. Nous trouverons des motifs, ne t'inquiète pas. Inquiète-toi pour toi-même parce que je vais m'occuper de toi. Réglez ça entre vous. Moi, je m'en vais. Je n'ai pas encore fini. J'en Arrête-toi. ai déjà assez entendu. Et tu n'as pas honte. Mais c'est pas de ma faute, c'est elle qui... Tais-toi. Nous en parlerons à la maison. Allô, oui, Ira, salut. Désolée, puis-je aller droit au but? J'ai besoin de ton aide. Dis-moi, si je viens à Moscou, puis-je rester chez toi? Il s'est passé quelque chose? Oui, mais c'est une longue histoire. J'ai besoin de quitter la ville. J'ai de gros problèmes ici. Toi? Quel problème? Je veux pas en parler au téléphone. On en discutera quand je serai là. Si ça te dérange pas. D'habiter un quartier défavorisé, bien sûr que tu peux venir. On s'adaptera, ce sera pas un problème. Oui, penses-tu que tu pourras m'aider à trouver un nouveau travail? Pour travailler dans les ambulances. Mais le travail est très dur, c'est pour ça que les gens y restent pas longtemps. Tu sais bien que les difficultés ne m'effraient pas. Eh bien, Sacha, alors fais tes valises et viens. Si nous avons pu tenir pendant 6 ans en résidence universitaire, alors nous n'aurons sûrement pas de problème. D'accord. Parfait. Alors si je me décide, je t'appellerai. Je te remercie. Au revoir. Bientôt nous allons avoir des invités, Chacha. Roman, mon père et moi avons tout fait pour toi. Qu'est-ce qui te manque? Rien. C'est... un malentendu. Cette fille a juste inventé des choses et moi... S'il te plaît, arrête de mentir. J'ai des affaires à régler, j'ai besoin d'aller travailler. J'en ai assez de tes mensonges. Désolé, c'était un accident. Elle ne m'intéresse pas. Tu t'en fiches tellement qu'elle est tombée enceinte de toi?
Combien de temps encore ça va durer? Tout cela ne doit plus continuer, je suis totalement d'accord avec toi. C'est Je inacceptable. te demande jusqu'à quand. Natalia, pardonne-moi. Je t'avais dit que tous les hommes mariés mentent aux jeunes filles stupides et naïves. C'est bon, ne pleure pas. Dieu voit tout. Tu sais, pendant que tu n'étais pas là, j'ai réfléchi et, en vérité, je pense que tu dois partir. Moi aussi, je pense que je dois partir de cette ville. Tu te souviens de l'oncle Anatoly? Il vit à Napa. Il a une petite maison là-bas. Il pourra t'accueillir. L'air frais, et c'est près de la mer. Natalia ne te laissera pas tranquille ici. Roman sera toujours devant les yeux. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Comment pourrais-je te laisser seule avec ton diabète si longtemps? Pendant que tu étudiais à l'université, je m'en sortais. Je m'en sortais d'une manière ou d'une autre. J'y arriverai à nouveau. J'ai parlé à Irina Ryabstova. Elle m'attend à Moscou. C'est plus proche qu'à Napa. Faisons comme ça. Va voir Irina et reste avec elle. Va te balader un peu. Tu vas te calmer. Et ensuite, tu iras à la mer. J'ai toujours su que ton premier amour ne nous laisserait pas tranquilles. Je n'en peux plus, Roman. Je t'avais déjà demandé de ne pas m'appeler Romashka et je te le demande encore une fois. S'il te plaît, ne le fais plus. Ce n'était rien de sérieux, c'était une stupidité temporaire. Mon Dieu, pitié s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Ça m'est égal, un accident, je n'arrive plus à t'écouter. S'il te plaît, allez, calmons-nous tous les deux. Respirons ensemble si tu veux. C'est peut-être pour ça que nous n'arrivons pas à concevoir. Parce que tu es infidèle. Un massage des pieds? Tu as dit à mon père que nous essayions. Oui, je vois comment tu essayes. S'il te plaît, il vaut mieux que nous n'impliquions pas ton père dans tout ça. Pourquoi tu as peur? Eh bien... Écoute, Roman. Demain, tu iras passer tous les tests pour les infections sexuellement transmissibles. Peut-être que tu m'as transmis quelque chose et c'est pour ça que je ne peux pas. Que tu ne peux pas quoi? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu ne sois pas allé chez le médecin que mon père a trouvé et que tu n'as pas fait un seul examen pour la fertilité. Je ne comprends pas. Pourquoi en aurais-je besoin? Oh. Dégage. Tu dors sur le canapé. Et si tu continues à me parler comme ça, mon père te laissera sans caleçon dans la rue. Sacha, laisse-moi t'accompagner au bus. Ce n'est pas nécessaire. Tu penses que je ne peux pas y aller toute seule? Pas du tout. Le J'ai tout passeport, pris, l'argent. Tata Lucia. C'est bon. S'il te Tu plaît, es ne pleure sûre? pas. Ne t'inquiète pas. Tu m'as promis. C'est bon. Sacha, tu n'as rien oublié. Oui. Tu m'appelles. hein. Non, t'inquiète pas. Ne disparais pas. Oui. Vera, où vas-tu? Oh, excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai réveillé sans le vouloir. Ah, désolé, je vous ai confondu. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai réveillé. Je m'appelle Sacha et mon siège est à côté du vôtre. Ravi de vous rencontrer. Sacha, installez-vous. Je m'appelle Mirel, c'est ma fiancée Vera. Vraiment ravie de vous rencontrer. C'est rigolo que je vous ai confondu, mais vous vous ressemblez vraiment. Ma tante Lucia, depuis qu'elle est à la retraite, ne sort pas de son potager. Elle est très fière de cultiver sa propre nourriture et de faire ses confitures toute l'année. Vera et moi aurons aussi un potager, non? Elle est très économe. Arrête. Vous voyez, ce n'est pas encore ma femme et c'est elle qui donne les ordres. Un potager. Tu veux un concombre ou une tomate?
Un concombre. Allô? Salut, Sacha. Salut, Irina. Je suis vraiment désolée. Mon téléphone était éteint. Je dormais après mon service. Je viens juste de voir ton message. Oui, je suis en route. Le bus vient de partir. C'est génial que t'aies décidé de venir. Je viendrai te chercher quand t'arriveras. Très bien, quand je serai en train d'arriver, je t'informerai. J'attends les derniers potins de notre village perdu. Un gros câlin. À demain. Natalia, excuse-moi s'il te plaît. Je me sens vraiment très mal sans toi. J'entends que tu es prête à sortir. Laisse-moi au moins te déposer. J'ai déjà commandé un taxi. Et toi, tu vas chez le médecin pour passer ton test de dépistage. Très bien, je ferai tout ce que tu me diras. J'irai où tu me diras, mais s'il te plaît, normalisons notre relation. Nous allons redevenir de bons amis, Roman, sans aucun doute. Juste après que tu aies donné tes analyses. Je m'en vais. Attends. Pardonne, un idiot. Et si nous donnions à ton père le meilleur petit-fils au monde? Hein? Roman, tu m'as fait mal. Dépose-moi. Excuse-moi, Natalia. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, excuse-moi, s'il te plaît. Son nom est Vera. Elle travaille comme professeure dans une école à Nefteyugansk. Mais bon, je veux tout savoir sur elle. J'ai compris. Et l'analyse aussi? Comme d'habitude, toutes les informations et l'analyse des événements à venir. C'est urgent? Très. Très bien. Igor, allez-vous déjeuner avec nous? Merci Olga Alexivna. Mais j'ai du travail. Si vous permettez. Bonne chance. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il vous plaît, combien de temps allons-nous stationner? Environ 10 minutes, comme d'habitude. Parfait. Alors je vais prendre un peu d'air. Qui veut de la glace? Nous? Alors laisse-moi sortir. Allez, vas-y. Je voulais te demander, c'est ta couleur naturelle? Oui. Oui. Ah ouais? Et la tienne? Ah oui, aussi. Michael a raison que nous ressemblons. Écoute, que dirais-tu de se voir à Moscou? On pourrait aller quelque part. Tu vas y rester longtemps? Je pense que oui. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Tu es triste? J'ai eu quelques problèmes dans ma ville. Et comme c'est une petite ville, les rumeurs se répandent rapidement. Ma tante Lucia s'inquiétait énormément. Et il ne fallait pas car elle souffre d'hypertension et de diabète. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller, pour ne pas faire de vagues. Elle m'a élevée quand mes parents sont morts dans un accident d'avion. J'avais seulement 3 ans, c'est pour ça que je prends le bus. Je déteste les avions. Moi aussi. J'ai peur de prendre l'avion. Vraiment? Et j'ai grandi dans un orphelinat. Nous venons juste de revenir de mon village. On était allé voir Maria Pavlovna, la directrice de l'orphelinat. Elle est comme une mère pour moi. Quel superbe anneau. Ouais. C'est ton Michael qui est superbe. Il est superbe. Mais parfois, je ne pense pas le mériter. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est ce que tu ne réalises pas. Il vient d'une famille très riche. Il a eu des professeurs particuliers. Il a appris des langues étrangères. Il a même étudié en Europe. Il joue même du piano. Tu imagines? Ouais. J'ai l'impression de ne pas être à leur niveau. Ses parents auraient clairement voulu quelqu'un d'autre pour lui. Je suis sûre que le plus important pour tout parent, c'est que leur enfant soit aimé. Mais ici, tout est évident.
Le niveau de culture générale peut être amélioré. Eh oui. Moi, par exemple, j'aime beaucoup apprendre. Tout ce qui est nouveau dans le domaine médical m'intéresse. Je lis tout. Attendez. T'es un médecin? Oui. Pourquoi toi aussi? Oui, moi aussi. Pourquoi? Toi aussi? Mademoiselle, ma belle, peux-tu me laisser passer, s'il te plaît? Je n'ai pas encore appris à voler. Oui, désolée. Oh, il y a un siège libre. Bien. Excusez-moi, cette place est occupée. Ah. Et ici, c'est libre? Bien. Attendez, s'il vous plaît, il manque un passager. Attendez. Voilà. Oh, Les portes ferment. c'est une blague, J'ai eu désolé. si peur, mon cœur bat si fort. Je t'ai fait peur? Oui. Ha ha ha. Où est la glace? Assieds-toi et regarde ça. Le rêve d'Assol du voilier rouge. Le livre de mon enfance. J'adore Alexander Green. Allez, goûte. Alors, hein? Alors? C'est vraiment délicieux. J'avais raison. Vous en voulez? Prenez. Oh, non merci, je ne mange pas de sucreries. Allez-y, Mais je vais en prends-en un. prendre un pour ma petite fille. Ah, ah. Merci beaucoup. Toujours avec moi. Merci. Et vous n'en voulez pas? Pourquoi est-ce qu'Igor est venu? Olia, laisse tomber, tu le sais très bien. Non, je ne comprends pas. Ton fils veut amener sa fiancée pour qu'on la rencontre et toi, tu viens avec tes enquêtes bizarres. Ce sont des mesures de précaution habituelles. Si Michael découvre tes précautions, il cessera de nous parler. Ton fils t'a déjà prouvé qu'il veut être indépendant. Il ne tolérera aucune intervention dans sa vie. Je t'en prie. Annule la mission d'Igor. Non. Tu sais très bien quel poste j'occupe dans l'entreprise. Ils vont enquêter sur elle de toute façon pour qu'il n'y ait pas de surprise inattendue. Mon Dieu. Comment fais-je pour vivre avec toi toutes ces années? Chère Olia, toi c'est tout autre chose. Nous avons surmonté beaucoup de difficultés. Ensemble. Bien, tu disais quoi à propos du déjeuner? Si Michael l'apprend, Il ne l'apprendra pas, je te promets. Lyudmila, j'ai besoin de parler à Sacha d'urgence. Elle ne répond pas au téléphone. Elle n'est pas là. Vous ne comprenez pas, c'est très sérieux, je dois la prévenir. C'est sérieux, elle n'est pas là. Voyons. Sacha Sacha Elle est partie. Je te dis qu'elle n'est pas là. Va-t'en d'ici. Où est-elle allée? Cela ne te regarde pas. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Et quand reviendra-t-elle? Elle ne reviendra pas. Oh, c'est la première d'un nouveau film. Nous devons tous aller le voir ensemble. Non, c'est mieux. Une comédie. Oui, romantique. Mesdames, vous commencez à m'effrayer un peu. Bientôt, je ne pourrai plus vous différencier. J'ai compris, c'est une blague. J'ai été très heureuse de vous rencontrer. Ça m'a fait oublier mes problèmes. Sacha, ne t'inquiète pas, tout ira bien, je te le dis. Si c'est lui qui le dit. Ce serait Alice. Oui. J'espère, merci. Alors, t'en veux encore? Oui. Natalia, je suis là. Et tu ne croiras pas ce que j'ai rapporté. Tu t'inquiétais pour rien. J'ai les résultats des examens. Je suis complètement propre. Je n'ai absolument rien. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? appelle-la. Ta nana. Qu'elle accouche. Mais pas ici. Je te dirai où. Tu t'es enivré? Ne m'interromps pas. Nous allons récupérer le bébé. L'élever comme le nôtre. Malgré tout, ce bébé est de toi. Sacha était ton amante et maintenant notre mère porteuse. Attends, je ne comprends rien. De quelle mère porteuse parles-tu?
Pourquoi? Nous ne vivons ensemble que depuis 3 ans. Il y a des gens qui n'ont des enfants qu'après 5 ans de mariage. C'est normal. Je ne peux pas avoir d'enfant, Roman. Je ne peux pas. Voyons. Mais mon amour, on peut tout guérir. Mais pas chez moi. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Eh bien, nous pouvons adopter. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Tous les enfants de l'orphelinat viennent de parents alcooliques ou de voleurs. Tu veux avoir un enfant Chut. Calme-toi, c'est assez pour toi. alcoolique? Non, je ne veux pas avoir d'alcoolique dans la famille. Comprends-moi, en premier lieu, je pense à toi. Toute ta vie, tu regarderas cet enfant et tu te rappelleras mes bêtises. Mon père a besoin d'un petit enfant à qui il pourra léguer ses biens. Il acceptera même une petite fille. Et moi? Appelle-la. Eh bien, Je vais jouer la femme enceinte. tu sais bien que je ferai tout pour que tu sois heureuse et que Varvara Armanich soit content. Mais je t'en supplie, ne mêlons pas Sacha à tout ça. Cela ne nous rendra pas heureux. Et qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, la fécondation in vitro. Ça ne va pas fonctionner. Le docteur m'a dit que mon corps produit des anticorps contre les cellules masculines. Et la même chose arrivera avec celle de l'enfant. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Roman. Jamais. Eh bien, si nous envisagions l'option de la mère porteuse, sans impliquer Sacha. Mais pourquoi? Elle est déjà là. La mère porteuse. Elle est jeune, en bonne santé, ne boit pas, ne fume pas. Et l'enfant est de toi. Mon amour. Comprends. Tu es bouleversé. C'est que je te connais très bien et je sais que tu le regretteras à un moment donné. Ce n'est pas ce que je veux. Calmons-nous d'abord et ensuite nous en discuterons. Hein? Je t'ai dit de l'appeler. Roman. Elle a carrément éteint son téléphone. C'est une salope. Natalia, c'est une mauvaise idée, ne le faisons Non. pas. Regarde par toi-même, on est bien tous les deux ensemble. On a besoin de personne d'autre. On ne pourrait pas être mieux que nous le sommes maintenant. Écoute-moi. Mon père a besoin d'un petit enfant à qui il pourra léguer tous ses biens matériels et ses affaires. Moi, il m'aime. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, il ne me jettera pas. En revanche, il n'est pas très content de toi. C'est pourquoi, si une situation se présente, tu seras jeté hors de la maison, de l'entreprise et de partout. C'est pour cela, mon cher Roman, que j'ai besoin d'accoucher. Alors, fais-moi ce plaisir. Appelle-la. Je te dis de lui proposer de l'argent, beaucoup d'argent. Mais le bébé doit être à nous. Et si elle refuse? Menace-la. Elle vit dans une ville où mon père est roi. Si nécessaire, elle lui causera des problèmes. Oui. Mais le plus important, Roman, c'est que mon père ne doit pas savoir. Sinon, tu es mort. D'accord. Je vais essayer.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer, Roman, fais-le! D'accord. Je vais le faire. Mesdames, écoutez. Nous allons bientôt arriver à Alexandrov, l'arrêt là-bas dure 20 minutes. Je vais descendre et acheter du champagne. Super, quelle bonne idée. Vraiment? Ouais, nous n'avons pas encore célébré notre rencontre. En fait, je pense que je vais refuser. Pour être honnête, je me sens pas très bien. Pourquoi? Oh mon Dieu, tes mains sont tellement froides. Il fait un peu froid et j'ai laissé ma veste dans la valise. Prends ma veste, tiens. Je te remercie. Viens ici. T'as sûrement de la fièvre. Michael, on a des médicaments? Quel idiot. Je les ai oubliés. Tu les as oubliés? Calmez-vous, je suis quand même médecin. Tu sais, il y a des médecins qui prennent soin des autres et qui s'oublient eux-mêmes. Je vais voir le conducteur. Il a sûrement une trousse de premiers soins. Très bien. Vera, merci, ce n'est pas nécessaire. Vera! Attends. Je vais t'apporter de l'eau. Non, vraiment, Reste ce assise. n'est pas nécessaire. Tiens. Merci. Écoute, tu as les mains très froides. Excusez-moi, vous avez une trousse de premiers soins? Mon ami se sent pas bien. Oui, regardez en bas à droite. Lève-toi vite. Lève-toi. Prends ta copine et sortons d'ici, ça va exploser. Tout ira bien. Vera. Les services d'urgence sont sur les lieux de la catastrophe. Une commission spéciale détermine la cause de l'accident. À l'écran, vous pouvez voir les numéros de téléphone et les pages web sur lesquelles des informations sur les victimes sont constamment mises à jour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible ou est hors service. Tata Lyoda? Bonjour, je m'appelle Irina. Tata Lyoda. Le bus de Sacha a eu un accident. J'ai vu la liste des décès. Michael, mon fils. Michael. S'il vous plaît. Allons discuter dans le couloir. Olia. Olia, s'il te plaît, écoute-moi. Nous devons sortir. Un instant. T'attends quelqu'un? Non. On vous cherche. Tu es Linda? responsable, elle est morte à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, elle serait toujours en vie. Mais de qui parlez-vous? Ma De qui? Sacha est morte. Elle était dans ce bus. Elle est partie à cause de toi. Mais qu'est-ce que j'ai à y voir?
Oh, voilà. Ma Sacha, ma petite fille. Lyudmila Georgievna, nous sommes vraiment désolés. Nous réfléchissons à ce que nous pourrons faire pour vous aider. Mais maintenant, vous devez partir. Toi. Ma Sacha. Il faudra être patient. De la patience, encore une fois. Dimitri Mikhaïlovitch, Vera Drogova est réveillée. Désolé, je dois voir un autre patient. Vera Drogova, c'est la fiancée de notre fils. Pouvons-nous lui parler? Olia, de quoi veux-tu lui parler? Nous ne la connaissons même pas. Peu importe. L'important, c'est qu'elle était avec Mikhail lors de l'accident. Je vous en supplie. Oui, essayons. Nous n'avons ni Sacha ni l'enfant. Je ne sais pas. Trouve une solution. Je suis fatiguée. Mon Dieu, Romain, non. Je ne veux pas. C'est elle. Il semble que oui. Nous devons prendre soin d'elle. Bien, nous verrons. Vous m'entendez? Clignez des yeux si vous avez du mal à parler. Vera, on veut vous parler. Vous êtes prête? Je ne suis pas Vera. Vera? Ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Essayez de dormir. Elle est encore trop faible. Il faut la laisser se reposer. Nous attendrons qu'elle aille mieux, il n'y a pas de blessure grave. Allons-y. Allons-y.